Fantomas. Vous dites? Je dis Fantomas. Cela signifie quoi? Rien et tout, Pourtant, qu'est-ce que c'est? personne. Mais cependant, quelqu'un. Enfin, que fait-il, ce quelqu'un? Il fait peur. Je suis le prince de l'épouvante, le génie du crime, le maître de l'effroi. Je suis la mort. Le service public de la radiodiffusion vous prie d'écouter Fantomas, le génie du crime de Pierre Souvestre et Marcel Alain, adaptation Xavier Mauméjean. Lady Beltham a sonné? Antoinette, mon bain est-il prêt? Oui. Madame n'a plus besoin de mes services? Non, tu peux aller te coucher. Bien, madame. Que vous êtes bien, madame. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Surtout, ne criez pas. Partez où j'appelle. Appelez, votre pudeur vous le défend. Il vous faudrait sortir ce corps magnifique de l'eau pour vous montrer nu à la Valtaille. Encore que j'éprouverais une joie extrême à vous contempler. Qui êtes-vous? J'ai en effet oublié de me présenter. Excusez-moi, je suis distrait. Monsieur, comment pouvez-vous oser? Précisément parce que je le peux. Ignorez-vous, madame, que vous êtes assez belle pour inspirer les passions les plus violentes, pour déclencher les actes les plus inhabituels. Monsieur, si vous devez... Soyez sans crainte, je ne tenterai rien de cette sorte. Que voulez-vous? Mes bijoux, ils sont sur cette petite table. Les bijoux n'ont rien de tentant lorsqu'ils ne font plus un avec la peau qui les porte. N'êtes-vous pas un cambrioleur? Me prendriez-vous pour un vulgaire rat d'hôtel? Vous ne portez qu'une simple bague. Je ne puis l'ôter, elle est trop juste. Madame, quiconque voudrait se la procurer n'aurait qu'une simple chose à faire, une lame bien aiguisée. Monsieur, votre attitude est abominable. Elle est simplement originale. Ne soyez pas épouvanté. Si je m'étais contenté de me présenter à vous dans l'un des nombreux salons que nous fréquentons, vous m'auriez certainement moins remarqué que ce soir. Nous fréquentons les mêmes lieux? J'aime, madame, vous voir un peu plus en confiance. Les choses s'arrangeront beaucoup mieux. Je ne vous vois pas dans l'ombre. Laissez-moi m'approcher. Gardez toutefois vos distances. Et puis, monsieur, veuillez ôter ce masque qui dissimule vos traits. Vos désirs sont des ordres. Je vois à l'insistance de votre regard que mon visage ne vous est pas étranger. Votre bain refroidit. Il va falloir le quitter. Oh Dieu, tu m'es revenu. Je n'aurai point, Lady Beltham, la grossièreté de prolonger ma visite, à condition que vous me permettiez de la renouveler un de ces soirs. Madame? Lady Beltham, tout va bien? Il faut en aller. Pars, je le veux. Je le veux. Voilà une expression que l'on n'emploie pas souvent quand on me parle. Mais vous êtes pardonné. Lady Beltham, répondez, je vous prie. Ou j'appelle un valet. Monsieur, comment allez-vous faire pour sortir? Je ne partirai pas par les toits comme un cambrioleur, à travers les murs comme un passe-muraille de légende, mais comme un homme du monde, par la porte d'entrée. Baptiste, veuillez servir nos invités. Bien, madame la marquise. Alors, un peu de ceci, un peu de ça, voilà, merci. Oui, je disais que les statistiques nous apprennent qu'un bon tiers des morts enregistrés tous les jours sont dus au crime. Président Bonnet, pourquoi parler de ces vilaines choses? Où voulez-vous en venir? Bien, à ceci, chère marquise, la plus grande part des crimes sont commis par de vulgaires malfaiteurs. Mais certains sont dus à des êtres trop habiles, trop intelligents pour se laisser prendre. Il est vrai que l'histoire regorge de personnages mystérieux. Cagliostro, le masque de fer.
Voyons, Étienne. Notre époque a-t-elle l'équivalent de ces génies du crime? Oh, la police est beaucoup mieux faite de nos jours qu'autrefois. Sans doute, mais son rôle est aussi plus difficile que jamais. Les bandits de grande envergure disposent de moyens inédits. La science peut hélas être favorable aux pires machinations. Et alors, messieurs, qu'en est-il de Fantomas? Jérôme Fandor, vous allez effrayer notre jeune Hélène. Laissez, madame. Après tout, monsieur Fandor est journaliste. Reporter au quotidien La Capitale qui se soucie de la rumeur publique. Personne n'est en mesure de dire avec précision qui est Fantomas. Est-il possible qu'un seul homme déjoue sans cesse les ruses de la police? Ce démon s'incarne tantôt dans un individu, tantôt il prend la forme de deux êtres humains à la fois. Ouais, à vous écouter, son ombre plane au-dessus des mystères les plus étranges. Je ne serais pas étonné que cette sinistre incarnation soit en rapport avec la disparition récente de Lord Beltham à son domicile de Neuilly. Oh, quelle affaire horrible! Vous allez me couper l'appétit. Président Bonnet, mon journal en est arrivé à la même conclusion. Je pense que Fantomas a enlevé Lord Beltham. Pauvre Lady Beltham. Oui, une femme d'une beauté remarquable, distinguée. Elle doit se ronger les sangs. Allons, comme allons, Chapelain. allons. Tout cela est terrifiant. Mais c'est la vie, c'est la réalité. Voilà bien l'exaltation de la presse moderne. Jeune homme, je ne comprends pas votre attitude. Jérôme, vous semblez séduit, électrisé. Hélène, mon enfant, il y a un magnifique puzzle dans la bibliothèque. Tu devrais essayer de le faire avec notre jeune ami journaliste. Je connais bien sûr le juge Bonnet, président du tribunal. Mais qui est ce monsieur, Étienne Rambert? Un vieil ami de la famille. Un monsieur dont le cœur généreux faiblit, mais ne s'arrête pas. Il veille sur les intérêts de la marquise, et donc sur les miens. D'après ce que l'on dit, la marquise de Langrune est votre tutrice. C'est elle qui vous a élevé? Oui. Si loin que remontent mes souvenirs, je ne me souviens de mes parents que comme d'étrangers, vus de temps en temps, que j'aimais beaucoup mais qui m'effrayaient. Pendant toute votre enfance, il voyageait, n'est-ce pas? Quand ils passaient à Paris, père et mère venaient me voir, à chaque fois un quart d'heure. Mon enfance s'est écoulée de quart d'heure en quart d'heure, puis le temps s'est figé. Ils ne sont plus venus, et j'ai maintenant 18 ans. C'est aussi mon âge, Hélène. Oh, Jérôme. Allons, jeunes gens, il est temps d'aller se coucher. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'il est arrivé un malheur à madame. Enfin, reprenez vos esprits, mon brave. Président Bonnet, monsieur le juge. Oui, bien, eh bien, alors, de quoi parlez-vous? C'est épouvantable, monsieur le juge. Comme tous les matins, j'ai frappé à la porte de madame la marquise. Elle ne répondait pas. J'en suis à me demander comment j'ai osé ouvrir la porte. Bon, allez, venez-en plus vite au fait, mon ami. Et Malheur à moi, je n'oublierai jamais l'impression que j'ai eue en voyant ma chère maîtresse au pied du lit, morte. bien, entre la malheureuse. Ah oui, mais ce sont hélas des choses qui arrivent, hein. Non, monsieur le juge. Pas comme ça, pas dans cette maison. Comment est-elle morte? Monsieur le juge s'en rendra compte par lui-même. Bon, alors, laissez-moi voir. Oui, monsieur le juge. J'aime autant que ça soit quelqu'un du métier. Mais attendez-vous à voir quelque chose. Oh, Seigneur. Oh, c'est abominable. Elle a les veines tranchées et sa robe de chambre est totalement gorgée de sang. Voyez l'expression de frayeur qui déforme les traits de ma maîtresse. Cette mort n'est pas volontaire, j'en jurerai. Quoi? Un crime dans cette maison si paisible? Ah, arrêtez de vous écrier ainsi, vous m'empêchez de penser, là. Bon, voyons, cette fenêtre était-elle ouverte? Ah, ça oui. Madame la marquise la laisse toujours ainsi. Elle voulait avoir le plus d'air possible. Oui, bon, bah, l'assassin a pu entrer par là. C'est bien peu probable, monsieur le juge. Voyez la grille et les pointes qui interdisent toute escalade. Bon, la marquise de Langrune fermait-elle sa porte avec un verrou? Assurément. Tous les soirs. Les domestiques couchent-ils au château? Oui, monsieur. Uniquement du personnel employé depuis toujours par la maison. Et le château est fermé à la tombée de la nuit. Quelqu'un a pu s'y introduire durant la journée. Personne n'aurait pu s'y cacher, monsieur. Il y a de l'agitation à toute heure, des caves au grenier, des cuisines au jardin. Par conséquent, c'est inexplicable. Pourtant, il faut bien que quelqu'un l'ait tué. Quoi? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Oui, le Fandor, empêchez mademoiselle Hélène d'approcher. Eh ben, trop tard. Ses yeux se révulsent, la voilà qui s'évanouit. Bon, enfin, faites donc quelque chose, mon petit Fandor. Non, surtout pas lui. Qu'il s'écarte d'Hélène. Hein? Jeune scélérat, c'est toi qui l'as tué. Quoi? Monsieur Rambert,
Votre grand âge ne vous permet pas de m'accuser Et que dis-tu de cela, misérable? Un rasoir? Non, ton rasoir. Enfin, monsieur, vous déraisonnez. Vous m'accusez d'avoir assassiné la marquise? Je viens de retrouver ce rasoir sur le pas de ta porte. Regarde, sa lame est ensanglantée. N'iras-tu, bourreau? C'est infâme. Odieux. Enfin, au nom du ciel, Jérôme Fandor, expliquez-vous. Je suis innocent. Prouve-le. Il faut que... Arrêtez-le. Il s'enfuit. Preuve de sa culpabilité. Du calme, je vous en prie, du calme. Il ne sert à rien de s'agiter. Hein. S'il est coupable, Jérôme Fandor ne pourra pas échapper au plus fameux des limiers. Et s'il est innocent, seul le plus capable des inspecteurs de la sûreté pourra le blanchir du crime. Je dois téléphoner à l'inspecteur Juve. Quoi, un simple inspecteur? Oh, n'ayez aucune crainte, mon ami. Juve n'est pas un policier quelconque, il est le meilleur des limiers. Comment l'appelez-vous déjà? Juve bénéficie de l'estime de ses chefs? Ah, bien plus que cela. Ses supérieurs le laissent libre d'agir. Il n'a pas à justifier son emploi du temps. Voilà qui n'est pas banal. Quand Juve passe à la préfecture, c'est bien. Quand il est absent, personne ne s'en étonne. Depuis quelque temps, il n'a qu'une mission, qu'un but. Vraiment? Et quelle en est la nature? Juve consacre sa vie à la poursuite d'un unique criminel, Fantomas. Monsieur l'inspecteur de la sûreté vient d'arriver. Eh bien, qu'attendez-vous pour le faire entrer? Ah, inspecteur Juve. Juge Bonnet. Eh bien, cher ami, merci de vous être déplacé. D'autant que vous êtes très occupé par la disparition de leur belle dame. D'ailleurs, où en sommes-nous de l'affaire? Au point mort, le noir complet. La police nage en pleine ténèbres. Oui, eh bien, laissez-moi vous faire découvrir un autre bain macabre. Oui. C'est ici, après vous. Cela correspond en effet à la description que vous m'avez faite par téléphone. Rien n'a été changé à la scène du crime? Ah bah, assurément non, je m'en porte garant. Regardons-y de plus près. Curieux. Bizarre. Vraiment très étrange. Horrible, voulez-vous dire. Hein. On lui a tranché les veines. Les apparences sont souvent trompeuses. Ne vous fiez jamais aux apparences. Il faut s'en tenir aux faits. Mais il y a eu meurtre. Assurément. Mais ce que je vois là me dit que pour des raisons qui me sont pour l'instant inconnues, l'assassin n'a pas voulu la tuer brutalement. Monsieur, je ne demande qu'à vous croire, mais il faut vous expliquer. Hein. Voyez vous-même. Les plaies au poignet ne sont pas profondes. À peine des estafilades qui ne résistent pas à un examen consciencieux. Mais alors comment le meurtrier a-t-il fait? Il a ligoté la marquise et lui a fait croire qu'il lui ouvrait les veines. L'assassin a laissé couler sur son avant-bras de l'eau tiède, teintée de rouge. Une mise en scène macabre. Cette eau, peu à peu, a humecté la robe de chambre de la malheureuse. Elle a senti son vêtement se saturer d'un liquide qu'elle prenait pour son propre sang. Sa peur l'a submergée et elle est morte d'une crise cardiaque. Quelle perversion. Attention, vous marchez, juge Bonnet. Sous votre talon. De quoi s'agit-il? On dirait bien une carte à jouer. Ah oui, en effet, oui. Un as de pique. Il semble que l'assassin ait laissé une signature près de sa victime. Bon alors, le crime a été commis par quelqu'un qui se trouvait dans la maison. Nous en avons bien saisi la nature. Mais qu'en est-il du mobile? Assurément pas le vol. Hein. Il ne manque aucun bijou et l'on a trouvé 1 millier de francs dans son porte-carte. Bon, alors, Jérôme Fandor est-il coupable? Le petit journaliste? Les circonstances ne parlent pas en sa faveur. Et pourtant, je n'y crois pas. Mais sur quelle base? Jérôme Fandor me semble être un jeune homme bien élevé et qui me paraît peu susceptible d'être un professionnel du crime. Alors qui? Pour moi, il est impossible de soupçonner les domestiques, et encore moins Étienne Rambert, dont l'âge et la fragilité cardiaque lui interdisent toute émotion forte. Où est mademoiselle Hélène? Elle repose tranquillement. Le docteur lui a donné un calmant et il demeure auprès d'elle. Enfin, vous ne la soupçonnez tout de même pas. Le valet vous a affirmé que la porte de la marquise était fermée. Mais avec un verrou, oui. Elle a donc ouvert à une personne de sa connaissance? Quelqu'un en qui elle avait confiance? Ce qui nous ramène à l'hypothèse d'un proche.
Nous nageons en plein roman. Reste une dernière hypothèse que je suis contraint d'avancer. La mise en scène morbide de l'assassinat, étrange, mystérieux, Énigmatique. c'est l'œuvre d'un esthète, d'un artiste du crime. Ce meurtre évoque forcément le style de Fantomas. Ah, par exemple, mon cher Juve, je n'aurais jamais cru que vous alliez en appeler à Fantomas. Bah, c'est l'échappatoire facile, le moyen commode de classer une affaire. Bon, entre nous, vous le savez bien, c'est une plaisanterie de commissariat et de palais de justice. Monsieur, vous êtes juge d'instruction, et moi, simple inspecteur de police. Mais il y a 15 ans que j'exerce. Fantomas existe. Bon, et quand bien même, hein. Ce n'est pas un diable, il est un homme, comme nous. Pas comme nous. Fantomas est un génie. Voyez-vous, il y a des bandes de malfaiteurs qui me menacent. J'ai bien souvent vu la mort de près, et personne ne peut dire que je suis effrayé. Mais quand je devine l'intervention de Fantomas, quand je reconnais sa marque, il m'arrive d'avoir peur. Vous, Juve? Un appel téléphonique pour monsieur l'inspecteur. Donnez, mon brave. Allô? Oui. Oui. Je vois. Au 147 de la rue Levert. Parfait, j'y serai. Quelque chose vous réclame à Paris? Oui, une entreprise de déménageurs qui affirme avoir reçu un appel en rapport avec Lord Beltham. Rue Levert. Nous y voilà. C'est un quartier populaire. Je me demande bien quel rapport il y a avec la disparition de Lord Beltham. Où est-ce qu'il va donc, le bourgeois? Les gens du coin risquent de pas apprécier la présence d'un policier. Puisqu'il est question de déménagement, autant me faire passer pour un déménageur. C'est pourquoi? Entreprise de déménagement Steamship. Vous m'avez pas l'air d'être fort comme un Turc. Puis vous n'avez pas de charrette à bras? Chère madame, mille merci pour l'attention charitable que vous portez à mon endroit, mais je connais mon affaire. Oh, moi, pour ce que j'en dis. Je dois prendre livraison d'une malle chez un certain monsieur Gurn. Oh, bah, ça m'étonnerait. Pourquoi? Je suis pas au 147 de la rue Levert? Dame, oui. Mais il n'y a pas de monsieur Gurn là, pour l'instant. Ou plutôt, il n'y a plus. Puis-je tout de même visiter son appartement afin de me rendre compte de l'importance du bagage? Nous devons prendre livraison d'une malle. Si vous voulez. Dommage que vous soyez pas arrivé plus tôt quand je balayais l'escalier. Ça m'aurait épargné de m'envoyer les 120 à marche une seconde fois. Suivez-moi. C'est au 5e. C'est ici. M'en vais prévenir des fois qu'il soit là. Monsieur Gurn, il y a quelqu'un qui vous demande. Vous voyez, personne qui répond. Vous avez un passe? C'est que tout ce dérangement me prend sur mon temps de travail. Et avec ce billet, en guise de sésame. J'ouvre. Quelle horrible odeur! Il faudrait aérer. Sûr que ça sent pas la violette? C'est que monsieur Gurn n'habite pas ici régulièrement. Il est comme qui dirait employé de commerce. Le genre à voyager. Célibataire? Des fois, il reçoit la visite d'une dame drôlement élégante. Elle a toujours le visage caché par une voilette et passe vite devant ma loge sans faire la conversation. Qui la demande? Les déménagements Steamship. Au 5e. Montez. Mais t'as vu que ce sont vos collègues? Oula, ça refoule la charogne par ici. Enchanté, moi aussi, de faire votre connaissance.
Le prend pas mal, bourgeois, c'est rapport à l'odeur. On vient enlever une malle. Ouais, c'est ce que m'a dit monsieur. Où est-elle d'ailleurs, cette fameuse malle? Veuillez ne toucher à rien. Eh, on se connaît pas. Non mais, vous êtes qui tous les trois? Voilà qu'on va nous prendre pour des cambrioleurs. Madame, feriez mieux d'appeler la police. Je suis la police. Inspecteur Juve, de la Sûreté. Mande pardon. Excusez-moi, mais pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Sûreté nationale. Pas un mot de ceci au voisinage. Et c'est valable pour vous aussi, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette grosse malle que je vois là? Maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Oh, ça! Un cadavre tout raide. Sûr qu'on n'est pas assez payé pour trimballer cet engin. Madame, veuillez me dire si vous le reconnaissez. Jamais vu de ma vie. M'en serais souvenu, avec ce visage tout brûlé. Plutôt du vitriol. J'ai besoin d'une tisane. Visez le mort. Il y a quelque chose de coincé entre les dents. Oh, ben mince, on dirait une carte à jouer. Un as de pique. Dans le mille. Alors là, m'avait l'air d'être un fameux inspecteur. Vers quelle destination deviez-vous embarquer cette malle? L'Angleterre, monsieur. À la demande de Lord Beltham, qui doit régler le transport. Messieurs, je crains que votre créance ne soit jamais honorée. Car il est dans la malle, votre client. Demandez la capitale, édition spéciale, le crime extraordinaire et mystérieux de la rue Levert. Demandez la capitale, édition spéciale, le crime extraordinaire et mystérieux de la rue Levert. Demandez la capitale. Monsieur Rambert, vous avez souhaité me voir? Ah, Hélène. Je t'en prie, assieds-toi. Nous avons à discuter. Oh, monsieur, où trouvez-vous le courage d'affronter les événements? J'ai vécu, Hélène. Je sais combien dure est la vie. Toi, tu es jeune, comme je te plains, si pâle dans tes longs voiles de deuil. Ma chère marquise. Oui. En frappant une fois, la main criminelle de Fandor a tué 2 personnes. Une amie qui m'était chère et la tutrice qui t'aimait. Vous croyez vraiment que Jérôme est l'assassin? Le juge Bonnet et l'inspecteur Juve semblent penser autrement. Je suppose que leur profession exige une certaine prudence, même si j'y vois beaucoup trop de frilosité. Pour ma part, en ce qui concerne le jeune journaliste, mon opinion est faite. Oh, Jérôme! Oh, ma si tendre marquise! Allons, mon petit, ressaisis-toi. Ne vous tourmentez pas, monsieur. Je serai forte. Ah si, je m'inquiète, affaibli comme tu l'es. Mais je sais combien tu as l'âme haut placée, et cela me rassure. Tu es comme une petite branche issue d'un arbre vigoureux. Je suis issue... Vous connaissiez mes parents? Ma foi, surtout ton père. Et maman? Je ne m'en souviens pas. Mais ton père, quel individu d'exception. Père et mère venaient me voir parfois quand j'étais petite. Mais ma mémoire a effacé leur visage, comme un masque d'oubli. Ton père, un masque. Quelle drôle d'idée. J'aurais tellement aimé mieux le connaître. Hélas, la fatalité en a décidé autrement. Le destin est parfois cruel envers les grands hommes. La tâche qu'ils doivent accomplir les prive de bonheur simple, comme une vie de famille. Justement, parlons du futur. Depuis longtemps déjà, j'envisage ton avenir. Oh, monsieur, vous êtes si bon. Bien sûr, dans quelques années, on te trouvera un brave garçon, honnête et riche, pour l'épouser. Qui voudrait d'une pauvre orpheline? Mais si, nous te trouverons un gentil mari. Avec votre cœur fragile, je m'en veux de vous causer tant de soucis. Penses-tu? C'est tout à fait normal. Toutefois, en attendant, il importe que tu sois occupé. Je ne puis rester éternellement chez la marquise. Aussi m'est-il venu une idée. Depuis de longues années, je suis en relation avec une grande dame appartenant à la meilleure société anglaise. As-tu déjà entendu le nom de Lady Beltham? Bien sûr. Lady Beltham est depuis peu veuve, dans des circonstances singulières. Ces tragédies nous rapprochent. Précisément. Vois-tu, ma chère enfant, Lady Beltham m'accorde sa confiance. Comment pourrait-il en être autrement? Cette grande dame, immensément riche, s'occupe d'œuvres de charité. Elle veut bien admettre dans son intimité une jeune fille de qualité.
Je suis sûr que tu te trouverais là dans un milieu agréable. Cher monsieur Rambert, j'en serais si heureuse. La police est à mes trousses pour un meurtre que je n'ai pas commis. Choix de Jérôme Fandor, je suis journaliste et un bon. C'est à moi de débrouiller toute cette affaire. Et quoi de mieux qu'un repère de truands pour enquêter sur un crime? Ah, nous y voilà. Au rendez-vous des Aminches. Et alors, mère Toulouche, c'est-il que dans ton bistrot, on peut plus commander une tournée? Paye à boire, œil de bœuf, et je t'obéis. Un saladier de vinasse. Et quoi que t'en dis, bec de gaz? Du rouge épais, la mer avec sa saute. C'est pas une buvette pour étudiants, mais plutôt un nid d'apache. Mais qu'est-ce qu'il veut, le joli monsieur? Dis voir la mère, t'as pas vu Blanche? Qui donc? Il me demande ça comme si je connaissais la Vierge. Eh gamin, t'escames pas à nous bourrer le crâne avec des histoires de l'autre monde. D'ivoire? Blanche Perrier, une gentille grisette. Hein? Les yeux t'en font de sale, gueule d'ange. T'y trouveras la mignonne. Gare au cul de jatin. Faites attention. Oh, pardon. Oh, on l'a pas vu passer l'autobus. Ah, Blanche, te voici. Monsieur Fandor, je pensais que vous m'aviez oublié. Allons donc. Je me rappelle le bon vieux temps de mes débuts à Paris, quand nous étions copains. Copain, vous aviez presque le béguin pour moi. Peut-être. Je sais plus. J'ignore ce qui m'arrive. Blanche, au nom de notre belle amitié, je te supplie de m'aider. Et il prendra quoi, le zozio? Hein? Un blanc gommé. Du blanc et la blanche. T'as de la suite dans les idées. Curieux, bec de gaz. La tête du jeune type me dit quelque chose. C'est pas un habitué avec de bœuf. Pourquoi qu'il veut causer à notre Blanche? Mais t'as dit que c'est pas pour tailler la tartine. A tout l'air d'un fouille merde. Bah rapproche-toi d'eux, ras du sol, pour te renseigner. Parlez plus bas, Jérôme. C'est pas la peine qu'on nous entende. Oh Blanche, si tu savais. On m'accuse d'avoir assassiné la marquise de Langrune. Ce n'est pas vous. Je le sais. Tu le sais? Et que connais-tu d'autre que semble ignorer la police? Il m'est impossible de parler. Dégage, Kudjat. Qu'est-ce que vous fichez dans nos pattes? Rien, je fais que passer. Blanche, tu crains qu'on nous écoute, je comprends. Si c'est moi qui parle, peux-tu répondre par oui ou par non? Dites toujours, monsieur Fandor. Connais-tu l'identité de l'assassin? Oui. Un demi-sel? Non. Un homme de main? Non, monsieur Fandor, par pitié, ne m'obligez pas à prononcer son nom. Quoi? Tu veux dire qu'il s'agit de... Alors, l'autobus, t'as appris quelque chose? Sa tête m'est revenue. Vas-y, dégoisse ton boniment, qu'on en finisse. Ah, c'est bon, je m'en vais cracher. Vous allez pas le croire. C'est le journaliste, le petit reporter à la capitale. Quoi? Tu veux dire notre journaliste? Celui que le patron a impliqué? Dandouille, mais faites quelque chose. Oh, Jérôme, ils viennent vers nous. Mauvaise fille. Le maître t'interdit d'en dire davantage. Je suis perdue. Laissez-la, je vous permets pas de la toucher. Les codes. Ma parole, l'inspecteur Juve. Vous avez un motif pour débouler chez moi? Un plein almanach, la mère. Mais ce n'est pas toi qui m'intéresse. Quelqu'un ici répond-il au nom de Jérôme Fandor? C'est lui, inspecteur. Vous devez l'embarquer. Satanée Blanche, elle le sauve de nos pattes. Mais elle perd rien pour attendre. Faudra payer pour ça. Jérôme Fandor? Oui, je l'avoue. Je suis là de fuir. Êtes-vous venu m'arrêter? Peut-être. Marche devant. Allez, marche, marche. Il l'embarque. Monte. Vous me conduisez au dépôt? Tu es trop curieux, mon garçon. Et puis, tu connais bien Paris? Devine où nous conduit le fiacre.
Inspecteur, vous nous amenez du gibier. Non, sergent, mais trouvez-moi tout de même sa fiche. Il a un dossier? Jérôme Fandor, inscrit à la préfecture comme journaliste. Ah, Fandor, Mazette, en voilà une bonne prise. Mais il a pas l'air loquace, votre particulier. Je me rends bien compte que tout m'accuse. Je vais t'apprendre une bonne chose. Tu n'as pas tué la marquise. Je le sais bien. Mais qu'est-ce qui m'innocente à vos yeux? Sapristi, tu protestes comme si tu tenais à l'avoir fait, ce coup. Sache que quand j'ai regardé quelqu'un en face, je sais s'il dit vrai. Et si j'avais agi sous l'emprise de la folie? Et pourquoi pas en somnambule? Allons, ne t'arrête pas à de telles suppositions. Par contre, il est infiniment probable que Fantomas soit le coupable. Encore ce nom maudit? Et alors, monsieur Juve... Pour toi, ce sera Juve. Bon, mon garçon, il faut que tu te reposes. Je vais te conduire dans mon bureau où tu pourras t'allonger sur le divan et faire un somme. Vous serez pas loin, n'est-ce pas? Non, non, tu pourras dormir tranquille. Allez, viens. Blanche, Laissez-moi. arrête de t'agiter. Tu nous rends pas la vie facile. De toute façon, c'est fini pour toi. Je n'ai rien fait. Tu vas comparaître devant ton maître. Lâchez-la. Ah, Blanche Perrier. C'est moi, oui. Et après? Elle a tout dit aux journalistes. Un fin de pidjat. Fantomas, je n'ai jamais vendu personne. Blanche, tu m'as déçu. Il te trompe, Fantomas. Et allez donc, Poupoule, c'est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Que tu aies parlé ou pas, cela n'a aucune importance. Qu'allez-vous me faire? Ignores-tu de quoi je suis capable? Faut la crever comme une chienne. Tu as 5 minutes pour te recueillir. Après quoi, Fantomas te condamne à mort. Je voulais juste aider Fandor. Tu l'aimes, le journaliste. Il était gentil avec moi. Je serai différent. On la surine, patron? Non. Étendez-la sur la presse à rouleau. Allez, viens. Non! Laissez-moi! Oh, c'est pas dommage, un si beau brin de fille. Lisez comme la machine lui attrape les cheveux. Non! Et c'est que ça va lui arracher la tête. Crème d'eau! Et qu'il ne soit plus question de toi! Elle la voilà plus raccourcie que moi. Je n'ai qu'un seul regret. Le monde ne saura jamais pourquoi je t'ai tué. J'aimerais pourtant que la rumeur fasse savoir que l'on ne peut me trahir impunément. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle nous a mouchardés? Je vous ai promis du sang et de l'or. Le maître de l'angoisse tient toujours ses promesses. Sûr, patron, je dis pas. Mais l'inspecteur Juve va pas tarder à comprendre. Si c'est pas déjà fait pour la marquise et le Milord Beltham. Lady Beltham, oui, je dois la revoir. C'est pas trop le moment de penser à votre reine. Ni de vous montrer. Parole de cul-de-jatte, vaut mieux faire profil bas. Raclure d'humanité. Qui êtes-vous pour me dicter ma conduite? Fantomas ne craint pas la loi. Il dicte ses propres règles. Lady Beltham, voici l'état des finances de votre domaine en province. Voyons. Oui, ces comptes m'ont l'air bien tenus. Au mieux de vos intérêts, madame. Je crains que l'hiver soit rude pour nos braves paysans. On signale déjà de la neige sur les monts. Vos gens sont vaillants et de bonne volonté. Avez-vous distribué des habits de laine aux enfants? Oui, milady. Je veux la charité pour tous. Cette attitude vous honore, madame. Sachez que depuis la mort de votre époux, vos gens sont émus. Je forme les vœux pour que l'assassin soit retrouvé. Ah, madame, c'est abominable. Enfin, reprenez-vous, Antoinette, qu'y a-t-il donc? Un homme, un voleur, dans les jardins. Quelques criminels, peut-être. Et qui vous fait croire que c'est un voleur? Madame, il est fort mal habillé. Et puis, à cette heure tardive... Il résiste. Vos valets le rouent de coups. Je réprouve la brutalité. Un instant, Lady Beltham, je vous prie. Le temps d'aller aux nouvelles. Madame, voici l'homme. Mon nom est Gurn, et je parlerai à vous seul. Eh bien, si c'est la défaçon... Seul? Vous avez donc quelque chose de grave à me dire? Dans mon ultime détresse, je ne veux pas m'humilier davantage. Tous deux, retirez-vous.
et que personne ne nous dérange. Bien, madame. Lady Beltham, permettez-moi d'insister. J'ai dit. Comme il vous plaira. Je t'aime. Je t'aime. Mon cœur, ma folie. Si longtemps sans toi, je suis venu tout droit. Tu sais que je suis à toi, où que tu ailles. Oh. Il fallait absolument que je te voie ce soir. Car qui sait demain? Oh, que je t'aime. Tes baisers me rendent folle. Les belles heures que nous avons vécues. Mais il y avait ton mari. Je ne sais plus du tout comment cela s'est passé. J'ai vu, moi, mes propres mains enserrer sa gorge. Tu es beau. Tu es brave. Et le flacon de vitriol, puis la malle. J'ai aussi réglé son compte à la marquise. Oh, fantôme! Ne prononce pas ce nom. Lady Beltham. N'avais-je pas ordonné que l'on nous laisse seuls? Oui, milady. Mais lorsque j'ai entendu ce nom... Est-ce de moi dont tu parles? Ose me parler en face. Un nom que les journaux ont associé à la malle sanglante. Prononce-le. Cette malle qui contenait le corps de Lord Beltham, votre défunt mari et mon maître. Ton maître est devant toi. Oh, insensé que tu es. Ton orgueil te perdra. Reconduisez cet homme jusqu'à la porte, et qu'il ne lui soit fait aucun mal. Non, madame, je ne le puis. Lady Beltham, un inspecteur demande à vous voir. J'ai signalé ce gurne à la police. C'est lui, nous le tenons. Inspecteur Juve, nos chemins se croisent enfin. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire une telle chose, mais cela me fait aussi plaisir qu'à toi. L'assassin de Lord Beltham est désormais arrêté. J'ai perdu mon mari et on m'enlève l'amour. Demandez la capitale, édition spéciale, l'implacable meurtrier de Lord Beltham, enfin arrêté. Demandez la capitale, édition spéciale, l'implacable meurtrier de Lord Beltham, enfin arrêté. La cour! Veuillez vous lever. Le procès sera présidé par le juge Bonnet. Vous asseoir. Le dénommé Gurn comparaît devant ce tribunal pour répondre des accusations d'enlèvement et de meurtre de l'honorable Lord Beltham. Enfin, nous y voilà, mon petit Jérôme. Attendez, je prends des notes. Faites entrer Lady Beltham. Soyez forte, madame. Merci, ma douce Hélène. Veuillez ôter vos gants, madame. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte? Dites, je le jure. Je le jure. Madame, je regrette de vous imposer cet interrogatoire, mais les intérêts de la justice l'exigent. Je comprends, Monsieur le Président. Voulez-vous me dire si vous reconnaissez l'homme qui se trouve au banc des accusés? Oui, monsieur, je le reconnais. Il se nomme Gurn. Parfait. Et d'où le connaissez-vous? Mon mari, Lord Beltham, l'a employé en Afrique du Sud. Gurn était alors son secrétaire. L'avez-vous connu à cette époque? Très peu. Depuis, l'avez-vous revu? Non, jusqu'au jour de son arrestation. Je lui ai parlé quelques minutes, mais sans pouvoir l'identifier. Pourtant, votre intendant affirme que l'accusé avait donné son nom. Le nom d'un simple secrétaire que j'avais oublié après toutes ces années. Et puis, il était sale et vêtu de guenilles. Depuis, j'ai lu les journaux. Je vois. Madame, vous m'excuserez cette remarque abrupte, mais aimiez-vous votre mari? Soyez forte. Bon, reprenez-vous, madame, qu'on lui apporte un verre d'eau. Milady. Lord Beltham était plus âgé que moi, Monsieur le Président. Mais j'avais pour lui la plus sincère affection. Pourquoi me poser cette question? On a dit que l'accusé était peut-être épris de vous. Mais c'est une calomnie. Je n'ai jamais eu un mot, un regard équivoque. Alors, que l'avocat de la défense fasse taire son client. Très bien, madame, je vous remercie. On se croirait au théâtre. Et Lady Beltham a pourtant l'air éprouvée. Voyez comme elle tombe dans les bras de mademoiselle Hélène.
J'appelle Madame Doulinque. Monsieur le juge, Êtes-vous gardienne d'immeuble au 147 de la rue Levert? c'est bien cela. Je vous rappelle que lors d'une audience préliminaire, vous avez prêté serment. Reconnaissez-vous cette dame? Vous savez, monsieur le juge, c'est vrai que j'ai juré de dire la vérité. Lady Beltham ressemble bien à la jolie dame qui venait des fois. Mais je sais pas, je peux pas dire. Oh, la pignole a peur. J'appelle l'inspecteur Juve. C'est à vous. Montrez-leur ce qu'est un grand enquêteur. Monsieur le Président, Inspecteur, vous avez une grande habitude des audiences. Voudriez-vous nous donner votre avis sur l'éventuelle culpabilité de cet individu? le corps de Lord Beltham a été trouvé dans une malle chez l'accusé. Oh, en son absence, n'importe qui pouvait déposer la malle chez mon client. J'ai trouvé une carte à jouer sur le cadavre de Lord Beltham et quelques heures plus tôt, une même carte près du corps de la marquise de Langrune, victime d'un crime atroce. Coïncidence, mauvais hasard du jeu. En aucun cas une preuve. Dans les deux cas, un as de pique. J'y vois la signature de l'assassin. Un as de pique. Excellent, Juve, vous le tenez. Allons, que l'assistant se calme. Bien, poursuivez, inspecteur. En raison du rôle que j'ai joué dans ces deux affaires, de l'arrestation que j'ai opérée, j'affirme que les deux meurtres sont imputables à une seule personne, l'individu que voici. Inspecteur, expliquez-vous. À chaque fois, la mise en scène macabre témoigne d'une esthétique de la sauvagerie qui ne peut être issue que d'un seul esprit malade. C'est du roman populaire. Si cela ne suffit pas, j'en appelle alors à la science. Les marques sur le cadavre de la marquise et sur le corps de Lord Beltham ont été mesurées au dynamomètre. Elles indiquent une même puissance chez le meurtrier. Ah, cher vieil ami, tu es décidément très fort. Nous contestons ces arguments. Comme le meurtre de la marquise et celui de Lord Beltham sont le fait d'un seul meurtrier, j'affirme que Gurn est aussi Étienne Rambert. Ou plutôt l'assassin déguisé en vieil ami de la famille dont il s'est débarrassé. Hélène? Allons, ma fille, ma chère petite fille, mon enfant. Et que toutes ces identités n'en font qu'une. L'homme qui a adopté tour à tour ces différents aspects n'est autre que Fantomas. Silence! Silence! Monsieur le Président, chacun sait à Paris, dans la France... Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Non, personne n'ignore que l'inspecteur Juve a fait du prétendu Fantomas son obsession. Non, Monsieur le Président, croyez-vous réellement qu'un homme puisse se grimer aussi habilement? Tout est possible au roi du meurtre. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qui suis-je? Personne, ou tout le monde, au choix. J'ai 100 visages quand il me semble bon, et j'ai le vôtre, si cela me plaît. Eh bien oui, c'est moi, Fantomas. Retenez cette déclaration, monsieur le juge. Elle est capitale. Très bien, puisque c'est ainsi, le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de l'avocat se tiendront à huis clos. Huissier, faites évacuer la salle. Jusqu'ici, Fandor, j'ai lutté tout seul, dans le silence. Je voulais capturer Fantomas, lui mettre la main au collet, le traîner à la préfecture, pour dire à mes supérieurs, voilà, faites-en ce que vous voulez. Un petit triomphe de vanité. De la vanité, inspecteur? Oh, mon Dieu, c'est bien excusable. Le jury s'apprête à rendre son verdict. Messieurs les jurés, avez-vous statué sur la peine? Oui, monsieur le Président. En notre âme et conscience, à la majorité des voix, nous déclarons l'accusé coupable. Oh, c'est une plaisanterie, une parodie de justice. Et toi donc, Corbeau? Le tribunal condamne l'accusé à la peine de mort. Garde, emmenez-le. Mon rôle est terminé. La victoire que je voulais, je l'ai. Nul n'arrêtera jamais Fantomas. Fantomas est indifférent à toutes les attaques, au-dessus de toutes les menaces.
Fantomas! Madame a l'âme bien noble pour s'émouvoir du sort d'un tel monstre. Ne juge pas sur les apparences. Sous l'identité d'Étienne Rambert, il a pris soin de toi. Il nous a rapprochés. Fantomas pourrait être un mari et un bon père également. Il pourrait être le tien. Vous avez de la visite. Pardon? Tu veux bien répéter? Vous avez de la visite, patron. J'aime mieux ça. Au prix où je te paye, il n'y a pas plus impoli qu'un gardien soudoyé. Ah, mon cher client, je viens aux nouvelles. Je m'ennuie ici. Oh, une telle situation aurait pu être facilement évitée. Nous n'aurions pas dû nous jeter dans les bras de la police. Nous? Infâme cloporte. Tu oses utiliser le pluriel alors que je suis un criminel singulier. Fantomas voulait ce procès pour en faire une tribune afin de juger à mon tour la société. Y a-t-il du nouveau? Figurez-vous que l'inspecteur Juve est en train de devenir un héros. Ah, je ne te parle pas de cela, animal. Lady Beltham est devenue la tutrice de cette jeune fille qui se trouvait auparavant chez la marquise de Langrune. Hélène, très bien. Tout se déroule conformément au plan. Et concernant mon affaire? Gardien, le panier à provisions. Ça vient du meilleur traiteur. Au fond du panier, il y a une lime et des vêtements d'ouvrier. La cellule à côté est en travaux. Il y a un gros trou dans le toit. Vous n'aurez qu'à arranger votre polochon dans le lit pour avoir l'air couché. Comme ça, votre évasion passera inaperçue avant que je quitte le service. Tout est-il prêt du côté de l'acteur? Monsieur Valgrand, le comédien qui s'est spécialisé dans votre imitation. On s'en occupe. Alors, il ne me reste plus qu'à remonter sur scène. Non, on n'entre pas ainsi dans la loge du grand acteur Valgrand. Mais enfin, c'est pour un reportage. Vous êtes visible, monsieur? Pourquoi donc? Dites-lui que je m'appelle Jérôme Fandor. C'est quelqu'un qui vous demande. Ah, un critique, fichez-le à la porte. Non, pas un critique. Un comédien, alors dites-lui qu'on n'engage pas. Pardon. Jérôme Fandor, journaliste à la capitale. Je suis bien dans la loge de Monsieur Valgrand? L'unique Monsieur Valgrand. Journaliste, j'ai bien l'honneur, monsieur. Monsieur Valgrand joue un rôle écrasant. Il a été remarquable. Figurez-vous qu'à la fin du spectacle, le ministre de l'Instruction publique l'a fait appeler pour le féliciter. Le ministre m'a fait l'honneur de m'offrir un cigare, une relique. Je vous félicite. Tout comme j'applaudis à votre prestation. Incarner Fantomas, le maître de l'angoisse. Oh, allons, jeune homme, vous qui êtes journaliste, soyez sincère. Je lui ressemble? Moi qui ai suivi le procès, c'est frappant. Il n'y a pas un artiste qui arrive à la cheville de Monsieur Valgrand. Oh. Pourtant, je ne cherche pas les compliments. Vous limitez à ne pas y croire. Il se fait horriblement tard. Notre artiste doit tomber de sommeil. Allons, encore quelques mots à la presse. Quelques mots à la presse. Eh bien, alors écoutez ça. Je suis le prince de l'épouvante, le génie du crime, le maître de l'effroi. Monsieur Valgrand, oh, vous ne serez donc jamais sérieux. Je puis vous citer? C'est ça, allez donc pisser votre copie. Charlotte, ai-je reçu du courrier? Une pleine brassée. Jeter. Oh là, pas si vite. Cette carte subtilement parfumée. Oh, c'est l'écriture d'une dame. Au fichtre. Et que dit-elle? On vous attend ce soir à 2h du matin. Mais c'est bien tard. Il y a un post-scriptum. Gardez le plus grand secret, brûlez ce billet. On vous aime, on vous veut. Une toquée. La personne donne une adresse? Attendez voir. J'y suis. Au 22 rue Messier. Mais c'est près de la prison de la Santé, celle des condamnés à mort. J'ai le pressentiment que je vais passer une nuit inoubliable. Enfin, vous n'y pensez pas, un homme comme vous. Oh, un homme comme moi s'en irait en marchant sur les mains à semblable rendez-vous. Un si grand artiste.
les femmes le feront tourner en bourrique. Valgrand ne viendra pas. Est-ce que tout est perdu? Vous semblez sous-estimer vos charmes, madame. Il répondra à votre invitation. J'ai entendu du bruit. Des pas d'homme. C'est lui. Je me cache. Voici Valgrand, le comédien. Je ne vous espérais plus. Merci d'être venu. Madame, vous êtes si belle. Pour vous rejoindre, le prisonnier brise ses chaînes, force la porte de son cachot, escalade les murs, vient à bout de tous les obstacles. Assez. Assez. Assez? Mais alors, qu'attendez-vous de moi? Que vous parveniez à me surprendre. Oh, il y en a qui aiment être battus, d'autres qui veulent qu'on les épouvante. Enfin, nous verrons bien. Voulez-vous du thé? Le thé ne me fait pas peur. Ainsi donc, vous admirez Fantomas jusqu'à l'interpréter au théâtre? N'en croyez rien. Je l'imite, mais ne l'admire pas. Fantomas se contente d'être lui-même, alors que moi, j'y ajoute ma composition. Et peut-on avoir une démonstration de votre art? Ah, madame, vous me prenez à froid. Un instant, voulez-vous? Tu ne me reconnais donc pas. Je suis l'assassin. Oh non, taisez-vous, taisez-vous. Je veux te prendre, je veux t'étreindre. Arrête, brute! Ah, serais-je mauvais dans ce rôle? Écoutez, madame, Pardon, monsieur, pardon. Vous avez présumé de vos forces, peut-être me trouvez-vous trop ressemblant. Monsieur, votre évocation est troublante. Mais pouvez-vous jouer sur toute la gamme des sentiments? Ah, je ne suis qu'un instrument entre vos mains. Je vous aime depuis le premier jour. Oh, cette fois, nous y sommes. Partez, monsieur, si vous croyez en Dieu. Madame, je ne crois qu'au Dieu de l'amour. Soyez donc malheureuse, c'est trop horrible. Je reste. Je suis pris de torpeur, ma tête. Le narcotique dans le thé a fait son effet. Emparez-vous de lui. Ramène-toi, l'artiste. Voulez-vous me lâcher? De quel droit? Allons, fais pas ta mauvaise tête, on est comme qui dirait de la police. T'as essayé de nous échapper, Fantomas, mais on t'a rattrapé. Je suis pas Fantomas, je suis Valgrand, l'acteur. Tout le monde me connaît, vérifiez dans mon portefeuille. C'est ça, on vérifiera à la prison. Madame, dites-leur donc. Sa composition vous a troublé, Lady Beltham. Je suppose que c'est une bonne chose. La preuve que ce saltimbanque est l'homme qu'il nous faut. Était-ce bien nécessaire, dès lors que tu t'es évadé? Allons, mon amour, ne te tourmente pas. La justice réclame un coupable, il faut le lui donner pour enfin connaître la paix. Pardon. Quelle nuit de folie, de sanglots. La guillotine va étendre ses bras sanglants sur Paris. On ne voit rien, bon Dieu. Si c'est pas honteux. Ça fait 2 heures qu'on se garde une place pour se la faire souffler. Laisse-nous passer, mon gars. Fais pas ton crâneur. Laisse tomber, c'est l'inspecteur Jules. Quelle est cette clameur? Celle de la foule qui salue l'arrivée du bourreau. Voici monsieur Desblair et ses aides. Je lui promets une belle carrière et un nombre appréciable de représentations. Panier rempli de son. Coup prêt. Oui, lunettes. Tout est prêt. Nous pouvons procéder au réveil. Ouvrez la cellule.
Monsieur, êtes-vous prêt? Je ne suis pas... Soyez fort, ayez du courage, votre demande de grâce a été rejetée. Priez, mon frère, repentez-vous. Souhaitez-vous que je vous entende en confession? Mais ce n'est pas moi. Allons, pressons. Non, non. Voulez-vous un verre de rhum? Une dernière cigarette? Je ne veux pas mourir. Dans ce cas, faisons notre office. Curieux, cet homme n'a presque pas articulé un son depuis son réveil. Allez, ligotez-le sur la bascule. C'est la première fois sans doute, mon petit Jérôme, que tu vas assister à une exécution. Ma foi... Il faut pas t'en émouvoir outre mesure. J'ai assisté à plusieurs exécutions capitales, ce n'est pas dramatique. Tu vois le coup près? On peut pas le manquer. Il suffit de le hisser, de l'arrêter sur le cliquet, puis crac, c'est enfantin. On libère la lame qui tombe avec la rapidité de l'éclair. Cet homme est brave. Il n'a pas le teint pâle. Cela dépend du condamné. Il y en a qui vont à la mort avec courage, d'autres qui s'évanouissent dès le réveil. Beaucoup se débattent et hurlent. Voyez, inspecteur, le bourreau présente la tête, incroyable. Son teint est exactement le même, elle paraît vivante. Mon Dieu, est-ce possible? Inspecteur, que faites-vous? Revenez! Donnez-moi cette tête. Vous êtes fou! Arrêtez-le! La tête du condamné n'a point pâli parce qu'elle était grimée. C'est pas Fantomas qui vient de mourir? Il a fait guillotiner un innocent à sa place. Fantomas est vivant! Juve, Fandor, vous ne me tenez pas encore. Ma tête n'est pas prête de tomber dans le panier. Nous nous retrouverons. À bientôt. Partie remise n'est pas partie perdue. Vous venez d'entendre Fantomas, le génie du crime de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Adaptation Xavier Mauméjean. Avec Mohamed Rouabi, Bernard Bouillon, Guillaume Marquet, Mélodie Richard, Johanna Nizar, Philippe Magnan, Marie-Bénédicte Roy, Didier Brice, Niki Marbeau, Régis Chaussard, Françoise Cousin, Emmanuel Messignac, Françoise-Henri Cumer, Jacques Leplus, Dominique Massa, l'Ouzbékistan, Jean-Christophe Lebert, Josette Stein, Daniel Krelenstein, Hervé Colombel, Philippe Ciboulet, Vincent Berger, Michel Baladi, Étienne Anselme, Marion Cole, Régis Ivanov, Grégory Kidel, Jean-Yves Lissonnet, Valérie Branc. Le bruiteur était Bertrand Amiel. L'équipe de réalisation était composée de Pierre Mine, Jean-Baptiste Etchepareborde, Delphine Lemaire, Jean-Mathieu Zorn. Fantomas, le génie du crime est publié chez Fayard.